Bismillahirrahmanirrahim. Pour cette troisième partie du cours numéro 5, on va faire la même chose que pour la troisième partie du cours numéro 4. On va évoquer les différents dama'ir que l'on trouve au mudari'. Dans le cours numéro 4, c'était par rapport au madi, le passé. Et là, ça va être par rapport au mudari'. Donc, yaf'alu. Yaf'alu, le damir, il n'est pas apparent. Il est mustatir. Taqdiruhu huwa. Ce qui est sous-entendu, c'est huwa. Yaf'alani, le damir, c'est alif ou l'ithnain, le alif pour la dualité. Vous pouvez vous poser une question. La noun, elle sert à quoi? La noun, c'est ce qu'on appelle alamatu ar-raf'a. C'est le signe que le verbe, il est marfou', comme on avait vu, encore une fois, dans les tomes de Médine numéro 2. Il y a un lien entre le sarf et le nahu. Il y a un lien entre le sarf et le nahu. On poursuit. Yaf'aluna. Yaf'aluna, le damir, le sujet, c'est la waw. Waw al-jama'a. La noun, c'est alamatul raf'a, kadhalik. Comme pour yaf'alani. Taf'alu. Pour taf'alu, le damir, alors, imma c'est anta ou hiya. Dans tous les cas, il est sous-entendu. Il n'est pas apparent. Il n'est pas apparent. Regardez juste en dessous. Taf'alu et taf'alu. Comme on a dit dans le cours précédent, ça dépendra du contexte. Si par exemple vous vous adressez à une personne, vous vous adressez à un homme, et vous lui dites taf'alu, ça veut dire tu fais. Taf'alu, tu fais. Si on prend un autre verbe, taktubu, tu écris. Si vous vous adressez à un homme, vous allez dire taktubu. Vous n'allez pas dire taktubu dans le sens elle écrit. Ça n'a pas de sens. Donc, le damir, il n'est pas apparent. Imma, il va renvoyer à hiya ou anta. Poursuivons. Taf'alani, c'est la même chose qu'au-dessus. Le damir, c'est alif ou l'ithnain, le alif pour la dualité. La noun, c'est alamatul raf'a. Yaf'alna. Yaf'alna, le damir, c'est la noun. Noun niswa. Noun niswa. On appelle ça comme ça. Ensuite, taf'alu, on l'a vu, juste au-dessus. Le damir, il n'est pas apparent. Il renvoie à hiya ou anti. Ensuite, taf'alani, on l'a vu aussi juste au-dessus. Le damir, c'est alif ou l'ithnain. La noun, c'est pour ar-rafa. Taf'aluna. Taf'aluna, le damir, c'est la waw. Le damir, c'est la waw. La noun, c'est alamatul rafa. Ensuite, taf'alina. Le damir, c'est la ya. La noun, c'est noun pour alamatul rafa. Taf'alina. Taf'alani. Le damir, c'est le alif. Alif ou l'ithnain. La noun, vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre alamatul rafa. Taf'alna. Le damir, c'est la noun. Taf'alna. Le damir, c'est la noun. Et regardez, je ne l'ai pas dit, mais on avait dit quoi? On avait dit, après un damir, raf' mutaharrik, il y a tout le temps une soukoun. Là, on a la noun qui est un damir raf' mutaharrik. Il n'y a que la noun au présent, il n'y a que la noun qui est un damir raf' mutaharrik. Le reste, non. Le reste, non. Le alif ou l'ithnain, c'est un damir, mais il n'est pas mutaharrik. La waw al-jama'a, c'est un damir, mais il n'est pas mutaharrik. Il y a peine de haraka dessus. Donc, reprenons. On a dit que derrière un damir raf' mutaharrik, il y a toujours une soukoun. Yaf'alna. Taf'alna. Ça, retenez-le bien. Là, ça va vous aider pour la suite, incha'Allah ta'ala. Tout ce que l'on voit là, essayez de faire en sorte que ce soit très solide, que ce soit costaud, et en termes de mémorisation. Et si ça commence à être bancal dès le début, si les bases sont bancales, le reste, ça va être bancal aussi. On termine. Af'alu. Af'alu, le damir, pareillement, il n'est pas apparent. Le damir, il est mustatir, taqdiruhu ana. Il renvoie à ana. Ana, ça veut dire moi. Et naf'alu, pareillement, le damir, il est mustatir, il n'est pas apparent, et il renvoie à nahnu. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.